Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour créer des petits embellissements en forme de flèche. Donc je souhaite bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et puis un coucou à toutes celles qui me suivent depuis déjà un moment. Donc aujourd'hui on va réaliser des flèches, ça va être très simple. Il vous faut très peu de matériel, si possible des chupes de papier et vous allez voir qu'en 2 minutes ce sera réglé. Donc là j'ai pris une petite paille qui sert normalement à faire les... Alors je sais jamais si on dit pop cake ou cake pop, mais c'est les petits gâteaux en forme de sucette. Mais vous pouvez très bien prendre un cure-dent, c'est mon amie Jessica qui a proposé l'idée, parce que j'avoue que ça m'est même pas venu à l'idée. Même pas venu à l'esprit, pardon. Donc voilà, je prends simplement donc ce petit bâtonnet que je coupe en deux parce que je le trouve un peu trop long. Et ensuite, dans des chutes de papier, je vais découper des petits triangles. Donc là, j'ai pris des chutes de papier qui concerne un album sur lequel je suis en train de travailler, donc ça me permet en fait d'avoir des embellissements qui sont coordonnés. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire une fois que vous aurez fait votre structure d'album, comme ça vous pourrez découper dans les chutes de papier sans vous faire manquer de papier si jamais vous avez découpé un morceau de trop. Donc comme vous l'avez vu, j'ai découpé 2 petits triangles. Et là, dans ce papier rose, je découpe ce qui va ressembler un petit peu à un bout de plume. Donc vous faites un genre d'ovale avec une fente sur le bout. Donc je vais vous montrer sur le papier doré. En fait, il faut bien faire une petite tige au départ, c'est-à-dire un tout petit rectangle. Et c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre de le coller sur le petit bâtonnet. Parce que si vous faites pas ça, vous allez avoir du mal à coller votre plume, ou alors vous allez la coller, mais de ce fait-là, on va quasiment plus la voir parce que vous l'aurez collée sur la partie ovale de la plume, donc ce serait dommage. Donc là, je vais découper en fait dans mes différents papiers les éléments dont j'ai besoin. Et j'ai aussi oublié de vous dire que c'est pas mal d'avoir un petit bout de ficelle. Donc ça peut être de la twine ou ça peut être de la ficelle comme de la ficelle de jute, de la ficelle naturelle, ça n'a pas d'importance. Donc là, pour varier un petit peu, je fais toujours une forme de triangle, sauf que sur la base d'un des côtés, en fait, je vais faire comme une petite encoche, c'est-à-dire que je vais découper de nouveau un petit triangle en fait à l'intérieur du triangle que j'ai créé. Alors en fait, c'est des embellissements qui rendent super bien avec les papiers métallisés. Donc j'ai déjà essayé avec différentes couleurs, avec le doré, l'argenté, j'ai même fait avec des papiers violets, etc. Ça rend vraiment super bien. Si maintenant vous n'avez pas de papier dans les tons métalliques, vous pouvez toujours embosser à chaud un petit bout de la pointe et un petit bout de papier pour faire la plume. Comme ça, vous avez le petit aspect métallique. Après, c'est pas une obligation, hein, vous pouvez très bien le faire avec des papiers imprimés de couleur ou neutre. Le rendu sera tout aussi beau. C'est vrai que j'aime bien la petite touche métallisée. Ah oui, d'ailleurs, je tenais à dire, c'est des flèches que j'ai vues dans une vidéo haul d'une américaine, et si je me trompe pas, c'était la marque Pink Paisley qui faisait ces embellissements là. Donc là, je colle au pistolet à colle chaude. Je trouve que c'est franchement c'est ce qu'il y a de mieux au niveau de la colle. Après, si vous avez une colle forte qui colle bien, vous pouvez le faire à la colle forte, mais j'ai trouvé que le pistolet à colle chaude, c'était quand même ce qu'il y avait de plus pratique. Donc sur un des bouts du bâtonnet, je vais simplement coller mes 2 petits triangles dos à dos. Voilà, et de l'autre côté, je vais coller mes semblants de plumes. Alors en fait, pour les plumes, il y en a une que je fais un peu plus ronde avec une encoche et une que je fais un peu plus longue sans encoche. Et en fait, je les superpose. Ça permet d'en voir une dépassée derrière la première. Voilà, donc une fois que vous avez collé vos petites plumes, vous faites un petit point de colle et vous allez enrouler votre ficelle sur la petite partie, le petit rectangle qui nous sert de tige. Ça va permettre déjà de cacher cette partie-là qui n'est pas forcément très jolie avec la colle. Et en plus, je trouve que ça donne une superbe petite touche. En fait, c'est un esprit que je vais conserver pour le thème de mon prochain album.
Alors vous le verrez pas tout de suite en vidéo parce qu'il va me demander un petit peu de temps. Par contre j'ai fait un album que je vais vous présenter parce que certaines de mes abonnés qui me suivent sur Facebook ont vu quelques photos et m'ont demandé pour le voir en entier. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Je vais simplement faire la deuxième pour que vous puissiez bien revoir le processus. Donc là en fait j'ai de la colle qui a carrément coulé sur mon bureau, donc pour pas la perdre je vais l'utiliser en plongeant mon petit bâtonnet dedans. Je pense que je dois pas être la seule qui a son pistolet à colle chaude qui fuit. Mais bon, il fonctionne bien donc je le garde. Donc l'avantage de le faire au pistolet à colle chaude, c'est que quand il y a de la colle qui dépasse, on n'a plus qu'à tirer dessus une fois que c'est refroidi et ça se découpe à la main. Donc là de nouveau je colle le petit rectangle sur le bâtonnet et la deuxième petite plume par dessus. Voilà, donc si jamais cet embellissement vous a inspiré, vous a donné envie d'en réaliser, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit lien sur Facebook, ça me fait toujours plaisir de venir voir si mes vidéos vous ont inspiré, vous ont poussé à fabriquer vous-même soit des mini-albums ou des petits embellissements, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc je coupe simplement le petit bout qui dépasse, et voilà une deuxième flèche de réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi être un peu plus présente dans les jours qui viennent. En tout cas, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la créativité, c'est la clé. Bye!